ce magazine Au-delà de l'actualité. Nous parlons ce soir du bloc patriotique mis en place en République démocratique du Congo par les opposants au pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi. Beaucoup de zones d'ombre tournent autour de ce bloc patriotique. Beaucoup veulent savoir c'est quoi le bloc patriotique, pourquoi en ce moment. Alors nous recevons ce soir à ce sujet M. Bob Bolambois. Il est président du Rassemblement du Peuple pour la démocratie et le renouveau, RPDR. Bonsoir M. Bob Bolambois. Oui, bonsoir madame. Alors vous faites partie du bloc patriotique. Bon, d'abord, comme vous l'avez souligné, je suis le président du Rassemblement du Peuple pour la démocratie et les renouveaux, RPDR en sigle. Je suis également cadre au sein de la dynamique pour la vérité des urnes. Et la dynamique pour la vérité des urnes est membre de l'AMUCA. Ça, c'est le premier point. L'AMUCA avec Fayoulou et Adolphe Mouzitou. Oui, l'AMUCA avec Fayoulou et Adolphe Mouzitou. Mais il n'y a pas d'autre l'AMUCA en fait. Il n'y a que ça comme l'AMUCA. Voilà, donc si je me réfère à votre question, si nous faisons partie du bloc patriotique, effectivement, vous savez, le 29 dernier, l'AMUCA avait appelé à une grande manifestation. Et à cette occasion, l'AMUCA a démontré que Fayoulou reste populaire. Contrairement à certaines personnes qui disaient que Fayoulou n'arrive plus à mobiliser, alors qu'en même temps, on appelle à une manifestation, la police vient pour, comment dirais-je, chasser les gens, et vient pour réprimer les manifestants, et on dit que voilà, il n'y a pas, comment dirais-je, des gens qui sont derrière lui. Mais lorsque Ngobila a permis que l'AMUCA puisse, comment dirais-je, faire la manifestation, on a vu cette démonstration de force signée d'AMUCA. Mais à la fin justement de la manifestation, monsieur Fayoulou Madidi, le président élu, avait lancé un appel, comment dirais-je, en disant aux parlementaires de ne pas, comment dirais-je, entériner la candidature de monsieur Kadima au poste de président de la CENI. Chose qui a été faite, contrairement Chose qui avait été faite. C'est pourquoi d'ailleurs, le mardi qui avait suivi, l'AMUCA avait organisé un peu de presse. Au cours de cette conférence de presse, Fayoulou avait lancé un appel à toutes les forces politiques et sociales du pays qui sont contre justement l'enterrement de Kadima, qui sont contre la loi comment dirais-je, qui organise le fonctionnement de la CENI. Alors, lorsqu'il a fait cet appel, il y a eu beaucoup de partis politiques qui nous ont rejoints, y compris FCC, comment dirais-je, de Joseph Kabila, y compris ensemble de l'AMUCA, ensemble de Moïse Katumbi, il y a eu des catholiques, il y a eu des protestants, il y a eu beaucoup de gens qui ont répondu à cet appel-là. Ils sont ralliés à vous. Voilà, et c'est ainsi qu'on a mis en place le bloc patriotique. Le bloc patriotique, ce n'est pas, comment dirais, une nouvelle plateforme. Parce que les gens sont en train de dire que voilà, on a fait alliance avec Joseph Kabila. Non, il n'y a aucune alliance. S'il faut parler d'alliance, c'est l'UDPS qui avait fait une alliance pour gouverner ensemble avec le ECC. Nous, on n'a pas fait une alliance. Mais vous vous retrouvez quand même ensemble. On se retrouve dans un front. C'est que, vous savez, dans un combat, il y a ce qu'on appelle la tactique et la stratégie. Sur le plan tactique, on peut momentanément se mettre ensemble. C'est comme l'UDPS aussi avait fait à l'époque. C'était une tactique. Tout à fait. On est dans la tactique pour contrer le véhicule dictatorial de l'UDPS. Mais on n'est pas avec le FCC pour gouverner ensemble, non. Ça, c'est ce que l'UDPS avait fait. Ils ont gouverné pendant 2 ans. Nous, on n'est pas là pour gouverner avec le FCC, ni moins avec le Moïse Katumbi. Nous sommes là juste, je dirais, un front de circonstances. C'est juste des actions à mener contre... Mais comment vous expliquez cela, vous, de l'AMUCA avec Fayoulou, qui critiquait vraiment vivement Joseph Kabila aujourd'hui, vous vous mettez ensemble. Comment vous vous sentez dans cette peau-là, ensemble avec... Mais justement, ce que j'ai dit, l'église catholique et l'église protestante
ils ont saisi le message de Fayoulou. Ils ont lancé l'appel, parce que nous, Fayoulou a lancé l'appel, c'était je crois le 19, le 20, l'église a lancé l'appel. Donc en fait, c'est l'église catholique et l'église protestante qui nous ont réunis finalement. Donc le FCC est arrivé, nous sommes arrivés, Moïse est arrivé, mais arrivé aussi parce que l'église catholique et l'église protestante nous ont mis ensemble. Si vous partez dans une église aujourd'hui et vous vous retrouvez à côté avec votre rival, vous avez surtout l'église, non. C'est les catholiques et les protestants. Mais c'est pas dans le même contexte. Hein. Mais c'est ce que j'ai dit. Nous, on a lancé un appel. L'appel a été relayé par les confessions religieuses, notamment les catholiques et les protestants. Toutes les forces politiques et sociales sont arrivées, y compris la Mouka. D'autant plus qu'on avait la même vision, réunir toutes les forces vives du pays pour contrer justement le fait que l'UDPS, avec l'Union sacrée, veulent conduire le pays sous une forme de dictature. Le peuple est dans la rue contre le RAM. Ils ferment leurs oreilles. Le peuple est dans la rue contre la CENI. Ils ferment leurs oreilles. Alors on s'est dit, autant se réunir dans un bloc, mener une action pour arrêter Félix sur ce point-là. Coaliser avec le diable, avec l'ennemi d'hier, malgré tout. Je veux dire que si, comment dirais-je, le pays est menacé, si la souveraineté du pays est en danger, comme c'est le cas aujourd'hui, nous sommes prêts à réunir toutes les forces. On peut travailler avec toutes les personnes qui viendront sur notre ligne. Parce que vous savez que depuis, comment dirais-je, la fraude électorale de 2018, depuis les hold-up opérés par, comment dirais-je, Kabila et l'UDPS, nous avons toujours appelé à ce que les forces politiques se retrouvent autour d'une table pour discuter. Ça a toujours été notre position. Nous sommes restés constants. C'est vrai que quand nous disons que venez, on va se mettre ensemble, pas pour gouverner. On n'est pas là pour gouverner avec Kabila, d'autant plus que Kabila, pendant 18 ans, il a montré ses limites. On a vu comment est-ce que... Et aujourd'hui, il a changé. Non, on ne dit pas qu'il a changé. Mais sera plus à l'écran pour dire non, Monsieur Kabila, comme il en avait... Non, on ne dit pas que Kabila a changé. On ne dit pas que nous sommes avec... On n'est pas avec Kabila. Et je me tue à répéter, on est là pour des actions ponctuelles à mener. Une fois qu'on a fini avec ces actions-là, chacun rentre dans son camp. Chacun se prépare pour les élections. Ce n'est pas une plateforme électorale, non. On n'a pas mis cette histoire en place pour gouverner, non. Une fois qu'on a réussi à obliger Félix à reculer, à enlever cette loi-là, à faire partie de Kadima, à mettre fin avec cette histoire de RAM, le bloc patriotique cessera d'exister. Voilà. Est-ce que vous croyez vraiment que votre démarche va aboutir? Parce que comme vous l'avez dit, avec RAM, avec d'autres sujets, ça n'a pas marché. Il faudrait qu'avec ce bloc, ça va marcher. Mais justement, c'est pourquoi on s'est dit que la Mouka est capable à lui tout seul de mobiliser la population. Mais puisque la problématique n'est pas seulement de la Mouka, ça concerne toute la population de RAM. Est-ce que le problème de RAM, c'est seulement pour la Mouka? Le RAM, tu es touché par le RAM. Tout le monde est touché par le RAM. Donc il faut appeler tous ceux qui sont, comment dirais-je, préoccupés par cette histoire de RAM, de se mettre ensemble. La question de la CENI, les catholiques, les protestants, les mouvements citoyens, même l'ensemble de Moïse Katoum, même le FCC, ils ne sont pas d'accord de la manière dont on a nommé Kadima. On a senti qu'effectivement, Félix veut, comment dirais-je, préparer la fraude de 2023. Vous savez, en 2011, je commencerai même en 2006, c'est Bemba qui avait gagné les élections, mais parce que Kabila avait la CENI et la Cour constitutionnelle, il s'est imposé. En 2011, Papa Étienne Tshisekedi a gagné les élections. Mais puisque Kabila avait la CENI et la Cour, il s'est imposé. En 2018, Fayoulou gagne les élections. Mais puisque Kabila avait la CENI et la Cour, il s'est imposé. Aujourd'hui, Félix a compris la leçon. Il veut lui aussi avoir et la Cour et, comment je dirais, la CENI. La Cour, il a la Cour entre ses mains. Maintenant, avec le processus électoral, en imposant Kadima à la tête justement de la CENI, en intérimant Kadima,
il vient d'obtenir justement la CENI entre ses mains. Mais nous, on va barrer la route, comment dirais-je, à cette fraude qui se prépare en amont. Raison pour laquelle toutes les forces politiques et sociales qui ont compris la démarche de Félix se sont mises ensemble pour arrêter cette histoire. C'est le même fait que vous avez reproché hier à Kabila. Mais parce que justement, Félix est l'élève de Kabila. Mais vous êtes maintenant avec ce Kabila, avec ce maître-là. Mais je vous dis que nous ne sommes pas avec il va aussi vous conduire dans son école. Mais pas du tout. Et si vous avez le pouvoir en 2023, espérons, mais je veux dire vous serez toujours vous êtes dans cette école-là. En 2023, nous irons aux élections comme Lamouka. Dans l'école de Kabila, là, vous êtes avec lui. Kabila ira aux élections comme Kabila. En 2023, Union sacrée ira aux élections comme Union sacrée. Donc nos chemins ne se croisent pas, ils ne se croiseront pas avec le FCC de Kabila. On est là, c'est une alliance ponctuelle, une alliance tactique. Je sais que cette histoire, beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre ça, mais je veux dire que lorsque le pays, la case brûle, si le voisin, l'ennemi, ton adversaire vient pour éteindre le feu, tu ne vas pas les chasser. Parce que la maison est en train de brûler. Donc c'est le cas aujourd'hui. La maison est en train de brûler. Félix est en train de brûler la maison. On a lancé un appel. Tous ceux qui viendront pour éteindre le feu sont les bienvenus. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on a éteint le feu. Mais chacun rentre dans son coin. Alors qu'est-ce que vous répondrez au secrétaire général de l'UDPS qui dit que vous êtes des enfants prodiges qui revenaient à la maison du père? C'est-à-dire que Kabila, vous étiez déjà avec lui dans le coulisses et maintenant vous revenez chez lui. Mais ça, c'est vraiment le monde à l'envers. Parce que je veux dire que les gens qui ont dirigé pendant 2 ans avec Kabila, c'est l'UDPS. Rappelez-vous, lui-même, Kabouya, avait dit que Kabila a regardé dans tous les partis, il a trouvé que s'il y avait un parti sérieux, c'est l'UDPS. C'est pourquoi il nous a donné des pouvoirs. Rappelez-vous ce que Kabound avait dit. Si quelqu'un critique Kabila, Azaline Doki, mais ils ont vécu avec Kabila pendant 2 ans. Ils ont signé un deal avec Kabila pour gouverner. Nous, on ne gouverne pas avec Kabila. Nous, on n'est pas avec Kabila. C'est une alliance de circonstances. Il faut qu'on a arrêté la dérive dictatoriale. Chacun rentre dans son coin. Il ne faudrait pas mélanger les choses. Et d'ailleurs, je veux dire que c'est l'UDPS qui est en train d'alimenter cette histoire-là. Qui reste tranquille. FCC, c'est leur mari. Il est en train de manifester sa jalousie. On ne veut pas prendre son mari. On ne veut pas prendre son mari. Donc c'est son mari qui reste avec son mari. Ils ont peut-être le problème. Quelles sont des jalousies, hein? Comment? C'est question des jalousies. Oui, c'est question de jalousie, mais nous on ne veut pas prendre son mari. On n'a pas pris son mari. Nous, on est en train de travailler. C'est eux qui sont venus sur notre ligne. C'est eux qui sont venus sur notre appel. Nous, on n'est pas parti frapper à leur porte. Nous, on a lancé un appel et tout le monde est arrivé. Voulez-vous qu'on commence à chasser les gens? Non. Alors, M. Bolbo-Lambo, est-ce que ce ne sont pas des manœuvres de votre part, du côté de la Mouka avec Fayoulou et Adolphe Mouzitou, pour retarder les élections? Vous cherchez par tous les moyens à retarder l'élection afin qu'on arrive à un dialogue qui est partage du gâteau, que chacun ait un poste. Vous savez, je vais vous dire ceci. Depuis 2019, la Mouka n'a cessé d'appeler aux élections anticipées. Nous avons appelé aux élections anticipées. Mais on y est, allons-y. Je réponds à votre question. Parce que nous sommes prêts pour aller aux élections. Certaines personnes disent qu'on a peur des élections. Non, la preuve, on a été le premier à lancer un appel qu'on aille aux élections d'une manière anticipée. Mais ça veut dire que nous sommes préparés pour. Là maintenant, nous sommes pour les élections, mais pas n'importe lesquelles. On ne veut pas aller dans des élections où le gagnant est connu d'avance. Ça, on ne veut pas. On ne veut pas accompagner l'UDPS et l'Union sacrée dans des fourberies. On ne veut pas. Nous voulons que le règne du jeu soit bien défini, que l'arbitre soit neutre. Voilà ce que nous voulons. L'arbitre soit neutre. Quand vous prenez la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, ils ont fait en sorte que le pouvoir puisse avoir la majorité au niveau du bureau. Ça, on n'est pas d'accord avec ça. Quand vous prenez la manière dont Kadima a été élu, je veux dire que on a mis en place, comment dirais-je, une commission paritaire présidée par Mbata. Or, dans la loi parlementaire, quand vous êtes président d'une commission permanente, vous ne pouvez plus diriger une autre commission, comment dirais-je, qui vient d'être créée. Mbata a dirigé la commission, la PSG. En même temps, il a dirigé cette commission qu'on avait mis en place, une commission paritaire. Mais cette commission paritaire n'a que des noms. Parce que normalement, s'il y a 20 membres
de l'opposition, 20 membres du pouvoir, ils mettent en place la commission. Mais l'opposition n'a envoyé personne de cette commission paritaire. C'est eux-mêmes qui ont pris les gens à eux, ils ont parlé de commission paritaire pour entériner ma loda. Alors que, alors que, vous vous souvenez, il y avait eu, comment dirais-je, un document signé par toutes les confessions religieuses pour dire qu'on ne s'est pas mis ensemble, il n'y a pas eu consensus. Raison pour laquelle d'ailleurs, 18 pays européens, même les États-Unis, ils ont pondu un communiqué pour dire qu'ils regrettent la manière dont Kadima a été entériné sans consensus. Nous savons tout dire pour dire que non, il n'y a pas que l'Amouka, il n'y a pas que de protestants, il n'y a pas que des catholiques, il n'y a pas que l'ensemble de Moïse Katumbi, il n'y a pas que des FCC, de Joseph Kabila. Même la communauté internationale a remarqué que la manière dont Kadima a été imposée relève de la dictature. Donc cette dictature, nous allons la combattre. Alors en 2018, on vous a vu avec Fayoulou rejeter la machine à voler. Et après, en fin de compte, vous êtes quand même allé aux élections avec cette machine à voler. Et aujourd'hui, c'est Kadima. Si ça ne change pas, on verra aussi aller aux élections, vous allez arrêter de crier non, mais et vous allez faire avec Kadima. Non, je vous dis que ça va changer. Parce que le bloc patriotique est décidé à plier l'Union sacrée. Et l'Union sacrée sera pliée. Après, et quand ça a changé, qu'est-ce que vous croyez? Parce qu'avec la machine à voler, c'était comme ça, la machine à voler, après, vous avez cédé. Je veux dire que le peuple a évolué. Le peuple a évolué en mentalité. Aujourd'hui, personne ne veut de cette tricherie. On a connu 2006, on a connu 2011, on a connu 2018, maintenant 2023, ça ne doit pas être pareil que les autres années. Donc cette fois-ci, on ne veut pas de la tricherie, on ne veut pas de la fraude, on ne veut pas du glissement. Nous voulons des élections, comment dirais-je, en 2023, c'est notre constitution. Mais maintenant, s'il y a des gens qui veulent retarder les élections, c'est du côté du pouvoir. C'est eux qui veulent pas qu'on... Mais eux, ils disent qu'ils sont prêts à aller aux élections. Mais ils sont aux élections avec une CENI politisée, avec une CENI caporalisée. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Si ils voulaient qu'on aille aux élections, comment dirais-je, avec une CENI neutre, ils allaient écouter. Nous demandons qu'on se retrouve autour d'une table, mais pour une semaine, pour corriger la loi, pas pour partager les pouvoirs. Parce que certains disent que vous voulez se mettre ensemble pour partager les pouvoirs d'une manière équitable et, comment dirais-je, non, on n'est pas dans cette logique de partage des pouvoirs. Nous demandons qu'on se retrouve autour d'une table, mais pour une semaine, pour corriger justement les bêtises et les erreurs de la loi votée justement au niveau du Parlement. Le Parlement qui n'est pas finalement... comment dirais-je... Vous parlez d'une CENI politisée, mais c'est la même CENI politisée. Après les élections 2018, Fayoulou a réclamé sa vérité des urnes. C'était toujours avec cette CENI que vous avez critiqué de politiser. Mais madame, nous ne voulons pas toujours revenir sur la même chose. Vous savez, si vous lisez notre constitution actuelle, dans l'exposé des motifs, point numéro 1, on dit textuellement ceci. Depuis son accession à l'indépendance, la République démocratique du Congo a connu beaucoup de problèmes récurrents sur le plan politique. La cause, c'est l'illégitimité des institutions et de leurs animateurs. Depuis le coup d'État contre le Lumumba dans les années 60, avec l'arrivée de Mobutu, l'arrivée de Mouzé, l'arrivée de Joseph Kabila, même les élections successives que Kabila a triché, il y a eu toujours contestation parce que le peuple élit Maman Gisèle, Omer, Maman Pauline. Le peuple élit Fayoulou, Omer Félix. Le peuple élit Tshisekedi Etienne, Omer Kabila. Le peuple élit Bemba, Omer Kabila. Cette façon de faire, c'est ça qui vient toujours. Vous savez, la vérité des urnes, c'est pas Fayoulou qui a commencé avec ça. Papa Etienne Tshisekedi, il avait commencé avec la vérité des urnes. Nous ne voulons plus que ce débat sur la vérité des urnes existe. Nous voulons cette fois-ci que les choses soient claires et nettes pour qu'on ne revienne plus sur des élections contestées et contestables. Voilà pourquoi nous demandons qu'on se retrouve autour d'une table, qu'on fasse des réformes consensuelles, acceptées par toutes les parties prenantes, et non pas un groupe de gens qui se mettent à côté, qui veulent imposer. Attendez, vous partez dans une compétition, l'arbitre est déjà acheté, et vous acceptez avec cet arbitre-là, nous voulons un arbitre neutre. Mais de l'autre côté, on dit que vous n'avez pas de preuves pour démontrer que Denis Kadima est du camp du pouvoir. Vous n'avez pas présenté de preuves.
Et dans surtout que c'est un expert de la CENI. Personne n'a remis en doute l'expertise de M. Kadima, même s'il est vrai, en termes d'expertise, Malonda est beaucoup plus fort que Kadima. Malonda, il a... Malonda. Non, c'est même pas ça pour dire que, parce qu'on veut nous faire croire que lui c'est le seul. Il n'est pas le seul. Vous prenez pour exemple Malonda, il a dirigé ou participé à 3 élections qu'on a organisées ici. Lui, Kadima, il a été, comment dirais-je, en Afrique du Sud. Il ne connaît pas les réalités du pays ici. Ok, il est expert. Personne ne dit le contraire. Mais le problème c'est que le fait d'être expert et le fait d'être proche de Félix, il y a des choses différentes. Vous avez remarqué, lorsqu'on a nommé Kadima, vous avez vu la fête au niveau du Parlement? Qui sont les gens qui ont dansé là-bas, qui ont ouvert le champagne? C'est pas le lieu sacré? Pourquoi ils sont dans cette position-là? Parce qu'ils savent que notre homme vient de passer. Vous avez vu la fête, comment dirais-je, alimentée? Pourquoi ils doivent fêter? Papa Étienne Tshisekedi avait dit, si vous voyez qu'un parti soutient le président de la CENI, c'est que le président de la CENI est déjà acheté. Mais finalement, on doit mettre un ange à la tête de la CENI, parce que dans toutes les élections, on ne mettra pas un ange. Les élections précédentes, on ont critiqué Maloumal, être proche du pouvoir. Mulunda, Nanga également, finalement. On ne mettra pas un ange. Quel est l'homme providentiel? On ne mettra pas un ange. Mais ce que nous voulons d'abord, au niveau de la loi, que la loi soit, comment dirais-je, consensuelle. Une fois qu'on a réglé le problème de la loi portant organisation de la CENI et son fonctionnement, maintenant on peut poser la question des animateurs. Parce que pour nous, nommer Kadima, se mettre la charrue avant le bœuf. On devait commencer par revoir la loi avant d'aller vers les animateurs. Finalement pour nous, Kadima ce n'est pas notre problème. Ça peut être Kadima, ça peut être X ou Y, là n'est pas le problème. Il faudrait d'abord qu'on essaie un peu de revoir cette loi qui donne la primauté au pouvoir ou bien à l'union sacrée. Parce que tant qu'on n'a pas, comment dire, revu cette loi-là, ben, l'union sacrée va gagner les élections, il va frauder. On ne veut plus de cette fraude-là dans ce pays. Nous voulons que le jeu soit ouvert pour tout le monde. Nous voulons que tout le monde aille aux élections avec les mêmes chances. Est-ce que vous croyez que votre démarche va aboutir? Mais notre démarche aboutira. Moi, je reviendrai. Mais parce que nous sommes dans le combat. Moi, je reviendrai vous voir ici, comment dirais-je, une fois qu'on a fait reculer l'union sacrée. Ils vont reculer. Donc, c'est-à-dire que vous attendez à ce qu'on puisse annuler l'ordonnance portant... L'ordonnance-là doit être annulée. Vous êtes sûr? Le RAM doit être supprimé. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on est sur ce combat-là. Le RAM doit être... Le peuple ne veut pas du RAM. Ce n'est pas un combat perdu d'avance. C'est ce que croient des gens. Mais je veux dire qu'avec ce bloc qu'on a mis ensemble, mais l'union sacrée est isolée. À moins qu'ils puissent, comme ils sont là dans un élan dictatorial, à moins qu'ils puissent... Parce que lorsque vous prenez une décision et que le peuple vous dise qu'on n'est pas d'accord avec cette décision, mais un pouvoir qui respecte le peuple, il doit revoir, c'est tranquille. Il continue à s'imposer. Il continue justement à vouloir faire les choses à sa manière. Mais c'est ça la dictature. Et la dictature, nous avons combattu Mobutu. La dictature Mobutu. On a combattu la dictature de Kabila. On va accepter la dictature de Félix? Non. Non, mais le chef de l'État n'a pris que ses responsabilités. Non, le problème c'est que que ce soit du côté des confessions religieuses, que ce soit du côté de vous, les politiques, l'opposition, bien sûr, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Les chefs devaient prendre ses responsabilités. Mais justement, le chef doit prendre ses responsabilités en prenant soin ou bien en essayant de voir que veut le peuple. Parce que finalement, les gouvernants, ils gouvernent au nom du peuple. Ils sont là parce que le peuple les a élus, même s'il n'a pas été élu. Comment? Même s'il n'a pas été élu. Lui, il est arrivé au pouvoir par un deal. Mais en principe, donc, on gouverne au nom du peuple. Quand le peuple vous dit qu'on n'est pas d'accord sur ce point-là, mais vous arrêtez. Le Parlement qui est là, les députés qui sont là-bas, au début de la législature, la majorité, entre guillemets, était entre les mains du FCC. Comment est-ce que la majorité a basculé pendant une législature? Parce qu'effectivement, on a corrompu des gens, on a acheté des gens. Et ces députés-là, ce Parlement, depuis que la RDC existe, ce Parlement, c'est le Parlement qui est caractérisé par la fraude et par la corruption. Le billet vert, ça circule au sein du Parlement. Les députés sont achetés par des véhicules, comme le cas, par exemple, comment dirais-je, on a déboursé 27 millions de dollars pour acheter les jeeps aux députés. Mais ça, c'est la corruption.
Avec 27 millions de dollars, on pouvait créer des écoles, régler les problèmes, comment dire, des hôpitaux, créer des usines. Regarde, aujourd'hui par exemple, à l'est du pays, quand Sarkozy était venu ici en 2010, Sarkozy avait dit ceci. Si le Congo veut vivre en paix avec ses voisins, il doit partager la richesse et les espaces. À cette époque-là, Kabila est président. Kabila n'a pas voulu de cette idée de Sarkozy. Félix arrive au pouvoir. Aujourd'hui, notre coltan est traité officiellement au Rwanda. Mais le coltan qui est, on prend le coltan au Congo, on l'amène dans une usine créée au Rwanda, une usine qui a coûté 5 millions de dollars pour traiter notre coltan. Vous prenez par exemple Burundi. Burundi qui doit maintenant construire le chemin de fer qui part du Congo jusqu'au Burundi. Vous prenez l'Ouganda. Il construit les routes partant de l'Ouganda venir au Congo. Mais tout ça pourquoi? Justement pour exploiter les richesses comme comment dirais Sarkozy l'avait demandé. Parce qu'on doit partager nos richesses avec les pays voisins. Mais attendez, c'est pas normal. Donc pour dire que même sur ce point-là, nos richesses à nous, on doit les partager parce qu'on a peur de nos voisins. Ce n'est pas normal. C'est ce qu'on appelle la balkanisation. Aujourd'hui, par exemple, les Rwandais qui quittent la compagnie d'aviation du Rwanda, qui quitte le Rwanda, qui vient au Congo. Non seulement ils s'arrêtent au Congo, ils commencent à exploiter les lignes intérieures. Et Rwanda va à Goma, va à Lumbashi, mais nos propres lignes intérieures, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ça, c'est une balkanisation sur le plan aérien. Aujourd'hui, à l'est du pays, on a mis en place l'état de siège, mais les gens continuent à mourir, à se poser la question pourquoi il existe l'état de siège. Donc on se rend compte qu'avec Kabila et avec Félix, c'est la continuité. Et les gens commencent même à dire qu'au temps de Kabila, on était encore mieux. Mais Fayoul aussi, on l'accuse d'être un éternel insatisfait. Il réclame tout, il conteste tout. Non, madame, le combat que nous menons, ce n'est pas le combat du individu. Ce n'est pas Fayoul. Fayoul ne peut ne pas être là aujourd'hui. On doit se battre. On doit se battre parce que c'est un problème, un combat du peuple que nous sommes en train de mener. Fayoul aujourd'hui peut ne pas être là. On va continuer ce combat. Fayoul, c'est l'instrument que le peuple utilise pour mener le combat. Fayoul, c'est l'homme que le peuple avait élu en 2018 pour mener le combat. Mais le combat, ce n'est pas le combat du Fayoul. Le combat, c'est le combat du peuple. Est-ce que lorsque on vous recrache de l'argent pour le RAM, c'est le combat du Fayoul? C'est pour tous les Congolais. Lorsque, par exemple, on va frauder aux élections en 2023, ce n'est pas pour Fayoul, c'est pour tous les peuples congolais. Vous allez élire un représentant, on va vous imposer un autre représentant. C'est pour Fayoul, c'est pour tous les peuples congolais. Donc le combat que nous sommes en train de mener, c'est un combat souverain. Ce n'est pas un combat pour Fayoul ou un combat pour Mozitou, c'est un combat pour le peuple que nous sommes en train de mener. Nous ne voulons plus que le débat sur les urnes revienne en 2023. Nous voulons mettre en place ce débat-là. Alors, le bloc patriotique, qu'adviendra-t-il si votre démarche n'aboutissait pas? Mais j'ai dit que notre démarche aboutira. Notre démarche, vous savez, en 2015... Non, mais dans toute démarche, il faut voir aussi, voir aussi si ça ne marchait pas. Moi, je suis dans une position de combat. Dans une position de combat, je me bats pour gagner. Mais vous savez quand même qu'il peut aussi avoir une défaite. Ça peut arriver. Mais en tout cas, pour le moment, je ne vois pas la défaite, moi. Moi, je vois la victoire. Détermination. On va arriver comment dirais-je, à stopper l'union sacrée. Il sera stoppé. On va le plaquer par terre. Parce que si vous êtes dans une maison, vous avez le pango en famille, vous avez la 10 na 4 en famille, moi, je suis beaucoup le pango. Vous avez été. Vous avez été. Vous avez été. Faut pas nous quand même parce que vous avez le pango. Faut pas quand même le pango. En fait, le combat de bloc patriotique, c'est la dépolitisation de la CENI. Parce que les gens doivent comprendre qu'il y a un peu de confusion, oui. Dépolitisation de la CENI, arrêter, comment dirais-je, avec la fraude qui se prépare, empêcher qu'il y ait glissement en 2023, mais aussi mettre fin avec cette histoire de rame. Voilà, c'est ça le combat du bloc patriotique. Donc, la présence des FCC à côté de nous, ce n'est pas qu'on veut gouverner avec eux. C'est eux qui sont venus sur notre terrain. Donc on ne va pas les chasser, on est avec eux. Mais c'est une alliance momentanée, provisoire. C'est une alliance tactique. Il faut qu'on aura atteint l'objectif, chacun rentre dans son coin. Mais l'objectif sera atteint rapidement. Et rapidement, chacun rentrera dans son coin. Bon, merci M. Bob Olamboa. C'est déjà la fin de notre matinale de l'actualité. Je rappelle que vous êtes président du RPDR, le Rassemblement du Peuple pour la démocratie et les renouveaux.
Je suis M. Bob Bolaboué. Oui. Vous dites Bolaboué. Non, c'est Bolaboué. Oui, merci pour la correction. Monsieur Bob Bolaboué. Voilà. C'est bien prononcé alors. Cette fois-ci, c'est bien prononcé. Merci. Avec vous, nous avons parlé, vous avez apporté des éclairages sur les zones d'hommes autour du bloc patriotique et nous espérons que le message est passé. Ce n'est pas une nouvelle plateforme. Non. Ce n'est pas une nouvelle plateforme, le bloc patriotique. C'est juste un bloc qui se met ensemble pour une courte période dans le but d'arrêter la dérive dictatoriale de l'Union sacrée. Merci. C'est la fin de notre magazine. C'est moi de vous remercier, madame. C'est la fin de notre magazine au-delà d'actualité. Madame, messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir. Au prochain numéro. Merci.